Alors ici, on va parler de statistiques inférentielles. Inférer signifie déduire. Donc vous pouvez parler de statistiques déductives si vous ne voulez pas de mots nouveaux. Et cette statistique inférentielle, elle s'oppose à la statistique descriptive que vous connaissez bien, c'est-à-dire décrire des grosses séries de données à l'aide de graphiques, paramètres statistiques, moyennes, écart-types, etc. Alors on rappelle les démarches très différentes du calcul des probabilités, que vous connaissez bien, et de la statistique inférentielle qu'on va regarder de plus près. Alors toute notre démarche, elle va être sur cet exemple. Dans une boîte, il y a des boules noires et des boules blanches, et on appelle P la proportion des boules blanches. Alors, bien connu, le calcul des probabilités, on connaît la proportion des boules blanches, on sait ce qu'il y a dans la boîte, et on va réaliser une expérience aléatoire, c'est-à-dire on prend des boules dans la boîte avec ou sans remise, et on essaie de deviner, ce n'est pas très bien dit, la fréquence des blanches parmi les boules qui vont sortir, c'est-à-dire qu'on calcule des chances qu'on ait telle ou telle proportion de boules blanches dans ce qui va sortir de la boîte. Ça, c'est le calcul des probabilités. Cadre que vous connaissez moins bien, celui de la statistique inférentielle, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. On ne connaît pas la proportion des blanches. Alors on a pris au hasard des boules dans la boîte et on a ce qu'on appelle un échantillon qu'on a observé. Et avec cet échantillon, on essaie de deviner, c'est-à-dire de parler, disons, de P, la proportion des boules blanches dans la boîte. On a rassemblé les deux dessins ici. Alors nous, maintenant, on est dans le cadre de droite, de démarche statistique. Alors, deux petits exemples. Exemple 1, les boules, ce sont des millions d'électeurs avant un vote. Alors, on veut savoir avant le vote ce qui va se passer. Donc, on prend un échantillon d'électeurs et on leur demande ce qu'ils veulent voter. Exemple 2, un fabricant de fusées, mais ça pourrait être de n'importe quoi, veut faire un contrôle qualité de ce qu'il fabrique. Bon, il ne va pas essayer tous ses produits, ce n'est pas possible. Donc il en essaie quelques-uns pour voir comment ça marche. Alors d'une façon générale, la statistique est plus importante que les probabilités. Et pourquoi vous avez fait autant de probabilités? Parce qu'il faut faire beaucoup de probabilités avant de commencer à faire de la statistique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que telle proportion va induire avec une certaine probabilité tel comportement, avant de commencer à réfléchir à si on a tel comportement, que dire de la proportion. Alors, des notations ici. N, ça sera la taille de notre échantillon. Le nombre de boules sorties de la boîte. Alors, on va nous se contenter de tirage avec remise. On va reparler de ça. Et F-ops, la fréquence observée des boules blanches dans l'échantillon. Alors maintenant, on va distinguer deux démarches différentes. Alors, j'ai dit ici, c'est un tirage avec remise, c'est-à-dire, lorsqu'on fait un sondage, par exemple, c'est un tirage sans remise. Lorsqu'une personne est sondée, on ne va pas la ressonder pour le même sondage. Mais en fait, s'il y a vraiment beaucoup de boules dans la boîte, procéder avec ou sans remise est à peu près équivalent. Et la vérité est que pour les tirages avec remise, les calculs sont plus simples. Donc on se limite à des tirages avec remise. C'est-à-dire toutes les expériences, chaque fois qu'on prend une nouvelle boule, on a exactement la même expérience que la boule d'avant, que pour la boule d'avant. Alors voici les deux démarches qu'on va travailler. Donc ici, première démarche, on a une idée sur P, mais on n'est pas très sûr qu'elle est correcte, on voudrait la tester. Donc grâce à notre échantillon et à notre fréquence observée de boules blanches, on va tester la proportion petit p. Deuxième démarche qui n'a rien à voir, on ne sait absolument rien sur petit p. Et avec notre échantillon, on va donner une estimation de petit p. Alors encore un peu de vocabulaire. Ici à droite, on obtiendra ce qu'on appelle un intervalle d'estimation, on appellera ça un intervalle de confiance de petit p. Ça sera la démarche de l'estimation.
Et ici à gauche, quand on teste, on décidera à l'issue du test, suivant un protocole qu'on va donner, si on garde ou pas l'idée qu'on avait de petit p. C'est ce qu'on appelle parfois le test décision. Alors, ces deux démarches sont bien différentes et on va les examiner l'une après l'autre. Donc on ne confondra pas ces deux démarches, test décision, quand on a déjà une idée sur P qu'on teste, et estimation, quand on n'a pas d'idée a priori sur P, qu'on veut seulement l'estimer. Alors on revient au point de départ avant de prendre un échantillon, c'est-à-dire qu'on va raisonner un peu en termes de probabilité avant de faire l'expérience. Alors comme déjà dit, on suppose qu'il y a assez de boules dans la boîte pour qu'on puisse assimiler l'obtention de l'échantillon à un tirage avec remise. Alors pourquoi ceci? Parce qu'on connaît bien les tirages avec remise. À ce moment-là, extraire un échantillon de taille n, c'est bien faire n fois la même épreuve, avec à chaque fois ce qu'on appelle succès. Nous, ça sera obtenir une boule blanche. Et on sait bien alors ce qu'est le nombre xn de boules blanches obtenues. C'est une variable aléatoire suivant la loi binomiale BNP. Et la fréquence des blanches, xn sur n, c'est aussi une variable aléatoire. Alors à ne pas confondre avec fops, qui sera le nombre qu'on observera. Mais pour l'instant, ici, on raisonne avant de prendre un échantillon. C'est-à-dire qu'on a la fréquence, pour l'instant, c'est une variable aléatoire. Alors comme on le sait, elle est fluctuante, mais on sait qu'elle ne fluctue pas n'importe comment, c'est-à-dire sous des conditions qu'on a vues au chapitre précédent, on a cette probabilité. Et ne pas s'affoler, en terminale, alpha c'est 0,05 et U alpha c'est 1,96. Alors on va enfin pouvoir vraiment différencier nos deux démarches. Le test et l'estimation. Alors on peut voir ça aussi sous la forme suivante, plus générale que celle des boules. Dans une population E, on s'intéresse à une sous-population, un sous-ensemble A. Soit la fréquence, la proportion de A dans E est mal connue, ou peu connue, on va tester la valeur qu'on en a, soit elle est totalement inconnue, et à ce moment-là, on va l'estimer.